Un regard omniprésent, quel que soit l'angle de vision. Ce portrait a un temps été attribué au maître italien Le Caravage, avant d'être authentifié comme l'œuvre d'un de ses plus fervents disciples, le peintre Pietro Paolini, l'un des artistes les plus originaux du XVIIe siècle. Ce tableau est issu d'une collection privée, impossible de dévoiler son prix d'achat, mais pour la Fondation, sa valeur est ailleurs. Ce tableau a sa place ici. Déjà, quand on regarde cette salle où il y a beaucoup de portraits, c'était aussi une des affinités de M. Bimbert, les portraits de la Renaissance, il vivait avec. C'était vraiment son quotidien. Donc c'est une image, j'allais dire, de sa collection, mais presque une photographie de son intérieur, de son cadre de vie. Donc il s'intègre parfaitement à cette ambiance. Autre acquisition, cet enfant Jésus signé Francisco de Zurbarán, un peintre espagnol peu représenté en France. Il est en excellent état, mais il y avait quelques petits manques, donc les retouches étaient très débordantes, très importantes, et surtout il y avait un vernis très jaune. La Fondation Bamberg a déboursé pas moins de 500 000 € dans une vente aux enchères à Madrid pour décrocher cette œuvre. La politique d'acquisition reste fidèle au goût de Georges Bamberg, qui avait d'ailleurs laissé une dotation à sa disparition en 2011. Il y a une volonté de conforter un petit peu la collection, c'est-à-dire de rester dans les périodes que M. Bamberg a collectionnées, éventuellement, et c'est le cas des dernières acquisitions, de compléter des périodes qui sont moins représentées. En revanche, en aucun cas, partir dans des directions qui n'étaient pas celles du collectionneur. Du XVIe siècle à la première moitié du XXe, la collection Bamberg est une des plus riches d'Europe, toute une vie dédiée à l'art, un voyage à travers le temps et les mouvements artistiques.